Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Parfois, quand je reçois des gens pour l'accompagnement spirituel, ou pour une conversation ponctuelle, ou pour la confession, il arrive qu'à un certain moment de la conversation, ils se mettent à pleurer. C'est la souffrance qu'ils ont subie dans le passé, ou qu'ils subissent à ces moments-là, ou c'est aussi la contrition, ces mots que les catholiques connaissons, mais que pas mal d'entre nous ne sauraient pas définir. Eh bien, la contrition, qui est la souffrance de se rendre compte jusqu'à quel point on a fait souffrir Dieu et les autres. Et cette souffrance, quoi qu'elle soit la source, elle remonte facilement à la surface au moment où on la nomme. C'est comme si elle répondait à un appel, comme si elle s'est réveillée à ces moments-là. Et les paroles par lesquelles on décrit la chose qui nous fait souffrir sont comme un peu comme un déclencheur. Et alors, presque toujours, la personne qui se met à pleurer s'excuse de pleurer. Et moi, je dis toujours, t'en fais pas. Pleurer, ça fait du bien. Parfois, on en a tout simplement besoin. Parfois, ça guérit. Je n'ai pas toujours des Kleenex à portée des mains, ce qui parfois s'avère bien utile. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important est que chacune de ces personnes a besoin de pleurer. Et d'avoir quelqu'un à ses côtés qui pleure avec elle, ou qui au moins se tient là pour l'accompagner, pour l'écouter, avec respect, avec délicatesse, sans donner le moindre signe d'être pressé pour passer à autre chose. Et sans être pressé non plus pour lui donner un tas de raisons qui, soi-disant, devraient la consoler. Et bien sûr, il faudra la consoler et l'encourager, la personne, mais avant ça, les larmes doivent faire leur chemin, qui est souvent un chemin de guérison. Et tu vois, la première chose qui console et qui encourage, tu en auras l'expérience, c'est de se savoir compris, de se savoir accompagné, de savoir qu'on ne pleure pas tout seul. Et même si à un premier moment, on a un peu ces mouvements naturels de honte ou de pudeur, parce que nos larmes révèlent quelque chose du fond de nous-mêmes, en réalité, ça nous fait du bien de ne pas pleurer tout seul. Eh bien, elle n'est pas seule non plus, la maman qu'on voit pleurer dans l'évangile d'aujourd'hui. Elle est bien accompagnée. L'évangile nous parle même d'une grande foule. Les habitants de Naïm, son village, qui pleurent avec elle. Comme ils n'allaient pas pleurer. Elle est veuve et il y a son seul fils qui vient de mourir. Alors la foule l'accompagne dans la souffrance, même si, tu le sais, dans une foule, parfois on peut se sentir très seul. Et qu'est-ce qu'il y a dans les larmes de cette maman? Eh bien, il y a surtout la douleur de voir partir son fils si tôt. Ces fils pour lesquels elle a passé tant de nuits sans vraiment dormir, les fils pour lesquels elle s'est tellement dépensée, les fils qu'elle voulait tout simplement voir vivre. Elle voulait les voir s'effrayer un chemin dans la vie. Eh bien, si pour un fils, c'est dur de voir mourir sa maman, c'est peut-être le plus dur pour un fils, ça ne donne qu'une idée très pâle de la douleur qui suppose pour une maman de voir mourir son fils. On y était il y a seulement quelques jours, Notre-Dame des douleurs. Toi, Marie, qui est la première et la dernière parmi toutes les mamans qui souffrent parce que leurs enfants meurent trop tôt,
ou aussi parce qu'ils sont déjà, depuis leur jeunesse, comme des zombies, comme des morts vivants, pris par la violence des gangs, pris par les drogues ou par d'autres addictions, pris par leur portable qui les renferment en eux-mêmes, ou pris par la compétitivité du monde du travail et ses exigences qui sont parfois malsaines, pris par des idéologies qui leur empêchent de s'aimer comme Dieu les a fait, des morts vivants. Eh bien, Marie, tu es la patronne de toutes ces mamans et aussi de cette maman qui pleure. Elle pleure aussi parce qu'elle sent la solitude. On peut bien imaginer qu'elle aurait des voisines et des amis à Naïm, peut-être quelqu'un d'autre de sa famille, dans le village, mais en même temps, elle ne veut pas être un poids pour les autres, elle ne veut pas trop envahir la vie des autres. Donc oui, elle se fera aider, mais en fin de compte, elle doit faire face à sa vie, et il n'y a plus son fils. Et c'est dans cet état d'esprit que tu la rencontres, Jésus. Tu es en train d'entrer dans la ville, et il y a les cortèges funèbres qui sortent, avec les corps du jeune et la maman à côté. Et Saint Luc nous dit qu'en la voyant, tu es saisi de compassion. En fait, le verbe grec dont Saint Luc se sert ici se réfère aux entrailles. Donc Jésus, tu étais vraiment touché au plus profond de toi-même. Et alors tu t'approches de cette femme et tu lui dis simplement, ne pleure pas. Ne pleure pas. Jésus, devant ces propos, il me vient de me demander ce que les pharisiens se demandaient une fois lorsque tu as dit à un paralytique, tes péchés sont pardonnés. Il me vient de me poser la même question, mais pas dans le scandale, je le dis plutôt dans l'éblouissement. Qui peut dire « ne pleure pas » sinon Dieu seul? Qui peut dire « ne pleure pas » sinon toi? Sur mes lèvres, et sur les lèvres de n'importe quelle des personnes qui accompagnaient cette femme à ce moment-là, une phrase comme ça aurait été déplacée. Même elle aurait été de mauvais goût. Dire ne pleure pas aurait été comme dire c'est bon, c'est fini maintenant. Mais qui pourrait dire à cette maman? Qui pourrait dire ça à cette maman? Mais qui pourrait dire ça à cette maman? Sinon celui qui par la suite allait s'approcher du cercueil pour dire « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Au fond, seulement toi, Seigneur, seulement toi peux vraiment dire « Ne pleure pas ». Parce que seulement toi peux vraiment dire « Sois vivant ». On se dira peut-être que, en fait, un père, une mère disent souvent à leur enfant « Ne pleure pas ». Suite à une chute, suite à une peur, à un cauchemar. Ils le disent, et en fait, leurs paroles ont beaucoup de force, la force de rassurer leurs enfants, de les calmer. C'est qu'en fait, à ces moments-là, ils ont, pour leurs enfants, presque la toute-puissance de Dieu. On dirait, leur présence à leur côté est tout dont leurs enfants ont besoin. Eh bien, tu vois, nous aussi, comme le dit Saint José Maria, nous aussi nous sommes des enfants auprès de Dieu. Et notre vie, comme celle des enfants, elle est faite de moments joyeux, mais aussi des moments de larmes. Et dans les moments de larmes, la présence de Dieu à nos côtés et la présence de nos frères, c'est presque aussi tout dont nous avons besoin. Jésus nous laisse pleurer pour ensuite nous dire, comme lui seul peut le dire, ne pleure pas. Et les jours où nous serons enfin devant lui, il fera de même, et nous ne pleurerons plus. L'Église le dit très joliment dans les messes des défunts.
quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant, toi notre Dieu tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Alors, heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés par Jésus lui-même. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.